Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant apparaît hyperactif. Qu'il ait été ou non diagnostiqué hyperactif, je vais parler des enfants qui sont impulsifs, qui ne tiennent pas en place, qui sont distraits, ont du mal à être attentifs trop longtemps à un enseignement, par exemple. D'abord, on va diminuer les sources de stress. Le stress favorise l'hyperactivité. On va aussi diminuer les temps d'écran. Certes, l'enfant qui est hyperactif est plutôt calme devant un écran. Le problème, c'est que plus il passe de temps devant les écrans, plus en dehors des écrans, il sera hyperactif. On évitera également des exigences trop élevées. On s'adapte quand même aux capacités de l'enfant. Par exemple, on va éviter aussi des situations impossibles pour lui, comme rester assis pendant plusieurs heures dans un repas de famille où il faudrait qu'il se tienne très sagement. Déjà, il faut un emploi du temps très clair, bien organisé. Il faut vraiment qu'il sache, du matin au soir, qu'est-ce qu'il devra faire. On peut d'ailleurs lui offrir une montre et lui apprendre l'heure pour qu'il repère bien les différentes étapes de cette organisation. Et puis on lui proposera des règles très claires, très codifiées. Des règles qu'on pourra même écrire, noir sur blanc et afficher. Des règles qui bien sûr évolueront en fonction de son âge, mais qui ne changeront pas en fonction de votre humeur. Il saura toujours ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. On pourra même mettre quelques petits panneaux signalétiques, par exemple dans les toilettes, rappeler qu'il doit lever la lunette avant de faire pipi, par exemple. On peut aussi, ça marche pas mal, faire un tableau des bons points, avec, en listant les choses qu'il doit faire, et un bon point chaque fois qu'il arrive à les faire dans la journée. Et à la fin de la semaine, s'il a suffisamment de bons points, eh bien un petit cadeau. Préférez les bons points aux mauvais points. Les enfants qui apparaissent hyperactifs ont besoin de se défouler. Donc on n'hésitera pas à lui proposer beaucoup d'activités sportives, d'activités physiques. Et si on est conduit à le punir, on ne lui supprimera pas justement ces activités qui sont utiles à son développement. Avec un enfant hyperactif, la communication doit être claire. Si on a une consigne importante à lui donner, on lui donne, mais en face à face, en posant éventuellement la main sur l'épaule, et une seule consigne à la fois. On utilisera plutôt des phrases affirmatives que des phrases négatives. Par exemple, marche lentement plutôt que ne cours pas. Et puis, s'il réussit, on le félicite. Et avant de donner la consigne suivante, on anticipe. Par exemple, s'il doit aller à l'école alors qu'il est en train de jouer, eh bien, on le prévient un peu à l'avance, une dizaine de minutes à l'avance, pour qu'il ait le temps de se préparer. Un enfant qui a un déficit d'attention doit justement bénéficier de toute votre attention. Et pas seulement quand il fait des bêtises. Il doit bénéficier de toute votre attention et il ne doit jamais douter de votre amour. N'oubliez pas, l'enfant hyperactif ne fait pas exprès de l'être, et il a besoin de toute votre bienveillance. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.